Donc, ça fait aujourd'hui, je crois, 3 semaines qu'il n'y a pas plu. Ce qui est vraiment assez problématique. Parce qu'on est au mois de mai et que la semaine prochaine, ils annoncent canicule. Et déjà là. Donc, autant vous dire qu'on est sur une petite galère en termes de flotte. Parce qu'on n'a pas d'eau courante ici. Du coup, je ne viens pas arroser tous les jours. Je ne peux tout simplement pas le faire. Parce que sinon, j'aurais déjà vidé le puits. Donc, je viens tous les 2-3 jours. Mais là, il faut que je trouve une solution. Donc, c'est le moment où on va faire un petit point plante. La première bonne nouvelle, c'est que je pense que les patates sont en train de pousser. Je sais pas si on peut dire qu'elles kiffent leur vie, mais en tout cas, globalement, ça pousse. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Concernant cette zone ici, je crois que rien ne pousse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est trop tôt ou pas, mais... Du coup, je vais attendre, voilà. Donc là, on avait théoriquement les oignons. Autant vous dire que je sais pas s'il y a vraiment des oignons qui poussent là-dedans. Je vais laisser faire, hein, je vais laisser. Peut-être qu'ils sont sous terre et qu'ils sont en train de grossir, on verra. Bon. Il se trouve que j'ai fait des boutures de saule, de tamaris et de je sais plus quoi d'autre. C'est un peu tard, et c'est ça le pire en fait. Parce que là, très clairement, c'est super sec. Et c'est ça que j'ai le plus de mal à maintenir humide. Donc je vais essayer de réarroser et on va voir, il faut que ça tienne. Hein. Les radis, ça se met bien les radis, ça se met super bien. Donc le système de carton, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Il y a des endroits où, bon là peut-être pas ici, mais plus loin je suis allé voir et ça passe vraiment à travers et ça fait vraiment paillis. Là j'ai planté du chanvre. Globalement, ça se met moyen. Celui-là par exemple fait plutôt la gueule. Peut-être qu'il a pas assez de lumière, peut-être pas assez d'eau. Celui-là va beaucoup mieux. Donc il a l'air d'être mieux placé. Du coup j'avais tenté les semis sous serre en extérieur et ça pousse. Ça c'est les hippomées je crois. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, tout ce qui est tomates et tout, ça ne pousse pas. Mais ça, en réalité, c'est pas très grave, parce que j'ai fait à la maison, dans ma cuisine, des nouveaux semis, et ceux-là, ils ont l'air de bien prendre, donc tant mieux. Je crois qu'on en avait parlé, que l'hortensia avait pris le gel et avait crevé, ben il repart. Donc très cool, très content. Donc ici, j'ai refait une bouture de saule, celui-ci est un saule pleureur, les autres saules n'étaient pas des saules pleureurs, c'est des saules tout court. Là, on a le photinia qui est reparti, la lavande qui fait la gueule, globalement les baies, ça va, j'ai planté de la menthe. On va voir ce que ça donne, hein. La terre est encore humide, parce que j'ai bien paillé, j'ai mis à l'ombre, donc j'espère qu'elle va repartir. Les fraises, ça a l'air ok, même si les fruits ne sont pas encore sortis, même ils se sont fait bouffer pour certains. Donc ça, on va voir. Et là, j'avais planté je sais plus quoi. Ce que je sais, c'est que ça ne pousse pas trop. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc sur vos conseils, j'ai tenté des plantations multiples, c'est-à-dire tu plantes des trucs en serre, sous serre, dehors, dedans, etc. Tu multiplies les supports, et c'est ce que j'ai fait notamment pour les boutures. Donc il y en a des saules en pleine terre, comme vous l'avez vu, mais je tente également des saules là, directement dans l'eau, et de la menthe là, directement dans l'eau. Et je crois que c'est en train de faire des racines. Donc, tant mieux. Le cannabis s'en sort plutôt pas mal, donc j'en rappelle du légal évidemment. Il s'en sort plutôt bien pour certains pieds. Les tomates ici n'ont juste pas poussé du tout. Vraiment, mais là c'est super sec. Hein. Là j'ai retenté du bambou, et là il est en train de sortir je crois. Certains sont en train de sortir. Et là j'ai retenté de la menthe dans un pot, et là rien n'est sorti. Les pavots, rien n'est sorti. Et là, lavande, stevia, rien non plus. Donc après mon intervention sur Cocopelli, vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait d'autres sites qui étaient mieux pour les semences paysannes, qui avaient de meilleurs résultats, qui avaient des meilleurs taux de germination, qui étaient plus adaptés, etc. Donc bah... Voilà, hein, on apprend aussi de ses erreurs et de son manque d'expérience aussi, quelque part. Donc merci pour ces infos, et la prochaine fois que j'ai besoin de graines, j'irai peut-être voir sur d'autres sites, de toute façon je diversifierai. Et donc là, moi ce que je vais faire, c'est arroser, faire en sorte de maintenir le plus longtemps en vie possible toutes ces plantes, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment en bon état, parce que j'ai prévu d'aménager les talus bientôt, comme ça je pourrai en repiquer certaines, notamment tout ce qui va être les baies, le photinia, éventuellement des saules et tout. Je pourrais directement les mettre en pleine terre, et j'ai l'impression que le taux de réussite est quand même meilleur. Eh bien, il est 7h du matin. Aujourd'hui, je suis très matinal parce que j'ai un rythme de vie absolument déplorable, puisque je me suis levé à 17h hier et je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai travaillé. Et j'arrive à un moment très absurde de ma vie où ça m'arrive régulièrement, enfin plusieurs fois dans l'année, où à force de décaler les heures de coucher pour travailler, je me retrouve à être extrêmement matinal. Alors il se trouve que du coup le soleil est en train de se lever, pour l'instant tout est encore à l'ombre, on le voit bien au niveau de la serre derrière moi, c'est très uniforme, on ne voit pas à travers parce qu'en fait elle est recouverte de la rosée, en fait tout simplement.
Donc il fait plutôt froid dans la serre, il fait une dizaine de degrés, nous sommes pourtant fin mai. On vient de sortir de 1 mois d'épisodes caniculaires quasiment, enfin en tout cas d'épisodes de sécheresse. J'en avais parlé d'ailleurs en live sur une des reviews de la semaine d'avant. Vous savez les lives que je fais à 23h sur Twitch évidemment, bien sûr, le jeudi. Et du coup, 1 mois de sécheresse plus là, ça fait 4 ou 5 jours qu'il pleut non-stop. Ce jardin ne ressemble plus à rien. Déjà, un petit constat, c'est que j'ai une amie qui m'a donné de la menthe. Elle m'a donné un pot, j'ai juste collé ça là-dedans, et ça pousse, mais tranquille, vraiment. Alors j'en ai replanté partout, hein, mais là c'est vraiment là où ça pousse le mieux. Là ici je crois que c'est des courgettes qui sont en train de sortir ou des melons, je ne sais plus, c'est l'un des deux. Il y a des champignons qui poussent. Celles-là je les ai pas plantés, ils n'étaient pas aussi grands hier. Nous avons également les hippomées qui poussent, ma foi, plutôt très bien, je pense que je vais les remettre vers l'extérieur. On a évidemment du chanvre qui pousse. Donc là de ce côté-là tout se passe plutôt bien, on a des fraises. Les fraises qui sont en train de pousser, certaines font un peu la gueule d'ailleurs. Bon là clairement de ce côté-là on est plutôt sur de la jungle, puisqu'on a de l'herbe qui est haute à presque 2 mètres par endroit. Et donc là j'ai fait des boutures de saule, donc un saule pleureur ici, qui prend, ma foi, magnifiquement bien. Celle-là d'abord je l'ai mise dans l'eau, puis ensuite je l'ai remise en terre. On va voir si elle tient. Là aussi c'est un saule pleureur. Il a surkiffé le temps qu'il fait, il est vraiment en train de prendre, mais comme je l'ai jamais vu prendre une bouture. Là-bas il y a des trucs qui sont en train de pousser, je me demande si c'est des trucs que moi j'ai plantés, parce que ça pousse quand même de manière assez régulière, de manière assez alignée. Et du coup, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est la nature qui fait bien les choses, hein. Là, j'avoue, je ne sais pas. Globalement, on est quand même blindé d'insectes dans ces jardins. Vraiment, je crois que j'ai fait un garde-manger géant pour toute la faune locale. Vraiment. Bon, sinon, vous m'aviez vu passer la débroussailleuse, mais je crois qu'on peut se dire que tout a repoussé, mais d'une façon absolument démentielle, vraiment. Par contre, il y a un truc qui surkiffe vraiment sa vie, là, c'est les patates. Hein. Les patates, pour le coup, ça pousse plutôt très bien. Bon, du coup, on a encore un peu du travail d'élagage, enfin plus que d'élagage, essayer de faire de la place, virer les branches, on en a encore partout ici. Par exemple, là, voilà, au pied de cet arbre, là, on en a plein. On a aussi plein de fougères, là, qui sont apparues. Là, c'est en train de fleurir, le laurier à qui on a défoncé la gueule, il est en train de repartir, mais vraiment très bien. Là, c'est aussi en train de repartir, cette plante qui était obscurcie. Et là, surtout, il y a ce truc. Ça, c'est une souche qu'on a arrachée, qu'on a mis là. Et c'est en train de refaire un arbre, quoi. Je sais même pas ce que c'est, hein. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça pousse bien. Et j'avais pas du tout prévu d'avoir ça ici. Il y a aussi cet arbre là dont j'avais dégagé le pied, qui est complètement rempli de rejets, de repousses. Et là, il y a, je sais pas trop ce qui pousse, je sais pas du chien-dent ou une connerie du genre. Donc il va quand même falloir un moment que je fasse le ménage, parce qu'il y a des rosiers derrière qui sont planqués, dessous, qui sont en train de crever. En face, le talus, si vous vous souvenez dans les anciennes vidéos, il était complètement à poil, j'avais mis du bois et tout dessus. Alors globalement il y a toujours le bois, hein. Sauf que ça s'est bien revégétalisé quoi, un peu trop. Donc rien qu'au niveau de l'extérieur, il y a un travail qui est assez important à faire pour essayer de dégager l'herbe. Donc il faudra passer rotophile, bon là il est 7h du matin donc je vais pas le faire maintenant, mais je pense que vers 9h peut-être que je passerai un coup de rotophile. Sachant qu'à 10h je dois rentrer. Et oui, et là il y a d'autres saules, c'est pas le même type de saule, là ça c'est du saule vannier, c'est du saule pour faire des paniers, genre de conneries, c'est du qui surkiffe ce terrain et on peut faire des haies de ouf, etc. Et c'est un peu le projet. Et ce qui s'est passé, c'est que je me prenais dans un parc à fougères, j'en ai croisé, et donc du coup, j'ai tapé dedans. Même ce truc là qui a l'air mort, en fait, il est complètement en train de faire des rejets. Alors j'étais en train de rempoter mes hippomées, qui sont donc ici, voilà, que j'ai remis en pot, et je suis tombé là-dessus, j'ai vu bouger un truc, je pense que vous n'allez pas voir. Putain, je sais pas où elle s'est barrée, mais elle a eu peur. Mais en gros, il y a une grosse grenouille qui se promène. Ah, elle est là, regardez. Bah alors, t'es perdu? T'es venu chercher à becter? Qu'est-ce que tu fais? Bon, de toute façon, je vais laisser la serre ouverte. Je pense qu'elle trouvera la sortie toute seule. Enfin, j'espère. Puis si jamais elle est encore là tout à l'heure, je la prendrai puis je la mettrai dans l'herbe. Je pense qu'elle sera mieux. Bon, j'ai quand même globalement un problème d'organisation, c'est-à-dire que tant que le terrassier n'a pas fait derrière, on peut rien y mettre. Ce qui est plutôt très chiant. Tant que j'ai pas fait mes tranchées pour pouvoir faire mon allée de garage, faire des petits murets là de chaque côté comme j'avais déjà expliqué, je ne peux pas mettre les gravats que j'ai récupérés au fond de la tranchée, histoire de pouvoir mettre mes pierres par-dessus et commencer à construire mon muret. Le problème, c'est que si jamais je fais mes tranchées maintenant, au-dessus, il y a du bois. Ce bois-là, il faudrait que je le déplace. Il faudrait que je le déplace potentiellement par là-bas, là où vous voyez par là-bas. Le problème, c'est que là-bas, il y a encore le bois de l'ancien arbre qui est d'ailleurs totalement en train de repousser. Bref, il y a un besoin d'organisation de place qui est assez important, qui est assez compliqué en fait, qui est assez complexe en vrai. Je sais pas où mettre les trucs pour pas qu'ils m'empêchent
ensuite, plus tard, quand il faudra bien s'y mettre, et bien pour qu'ils nous empêchent de travailler correctement, quoi. On va forcément falloir déplacer les trucs à les endroits pour les redéplacer après. Et ce qui est casse-couille, quoi, vraiment. Donc je risque de faire ça, je risque de déplacer tout le bois là qui est en train de sécher sur le talus, le déplacer ailleurs. Et puis bah ma foi, on redéplacera à nouveau tout ça plus tard.